Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, nous poursuivons et nous allons ensemble partager la parole du Seigneur. Je vous invite à lire avec moi dans l'épître de Jude. Dans l'épître de Jude. Il n'y a qu'un seul chapitre. C'est à partir du verset 1er que nous ferons la lecture. Nous aurons 2 temps de lecture dans ce chapitre. On aurait pu lire en entier, mais nous n'allons lire que ce qui va être le support de notre partage ce matin. Jude, à partir du verset 1er. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Amen. Nous descendons un peu plus bas dans le chapitre à partir du verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Seigneur, par Jésus-Christ, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est une lettre très courte. Pourquoi très courte ? Parce qu'elle est écrite dans des circonstances particulières et nous y venons dans un instant. Son auteur, Jude, il se déclare, nous l'avons lu, comme premièrement serviteur de Jésus-Christ. Il est le frère selon la chair de Jésus, tout comme Jacques, auteur de l'épître qui porte son nom. Et il aurait pu se mettre en avant et dire « Écoutez-moi, moi je suis le frère du Seigneur », mais il va dire « serviteur de Jésus-Christ ». C'est ce qu'il va mettre en avant. Et le serviteur, c'est celui qui s'est resté humble, c'est celui qui s'est resté petit. Et Jude, c'est ce qui le qualifie également serviteur de Jésus-Christ, premièrement, ensuite frère de Jésus. Et frères et sœurs, il est important pour nous de toujours rester humble. Alléluia. De toujours rester petit devant la face de Dieu. Alors, frère de Jacques, frère de Jésus également. Et souvenons-nous, dans les évangiles, que ses frères n'avaient pas cru en lui au départ. Et puis là, nous découvrons, que ce soit pour Jude, que ce soit pour Jacques, qu'ils ont ensuite cru en Jésus. C'est merveilleux, n'est-ce pas ? Au départ, ils ne croyaient pas. Ils narguaient un peu Jésus. Monte à la fête, monte à la fête. Comme ça, on va savoir que c'est toi le Seigneur. Et la Bible nous dit qu'ils ne croyaient pas en lui. Ils ne croyaient pas en lui. Et Jésus va leur dire, « Mon heure n'est pas encore venue, mais votre heure à vous, elle est toujours prête. Elle est toujours prête d'arriver. » Merci au Seigneur de ce qu'il est bon. Parce que si au départ, ils n'ont pas cru, ensuite ils ont cru. Et frères et sœurs, ne nous inquiétons de rien, mais prions. Prions parce que ceux qui ne croient pas aujourd'hui peuvent croire demain. Alléluia. Et nous en avons l'exemple ici. Ceux qui ne croient pas aujourd'hui peuvent toujours croire demain. Mais là où nous devons avoir de la crainte, c'est que l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que ceux qui croient aujourd'hui peuvent ne plus croire demain.
C'est-à-dire, pour moi, je crois aujourd'hui, gloire à Dieu. Mais demain, je peux perdre la foi. Je peux abandonner la foi. Je peux ne plus croire. Je peux ne plus croire. Et je crois que c'est tout l'enjeu de cette lettre que Jude va écrire à ceux qui ont été appelés, donc à l'Église. L'Église est composée de ceux qui ont été appelés, et nous avons été appelés, merci au Seigneur, de ceux qui sont aimés en Dieu le Père, et le Seigneur nous aime tous, alléluia, de ceux qui sont gardés pour Jésus-Christ, et c'est merveilleux, parce que Jésus va revenir, et il va prendre avec lui tous ceux qui ont été gardés pour lui, ou tout du moins tous ceux qui se sont gardés, car ceux qui sont gardés sont ceux qui se gardent, et ceux qui se gardent sont ceux qui sont gardés. Pour Jésus, alléluia, pour lui, pas pour une religion, pas pour des principes, pas pour des préceptes, pas pour des convictions, mais pour une personne, la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui va revenir et c'est lui qui va nous prendre. Alléluia. Il n'y aura pas un bouton d'ascenseur. Il n'y aura pas pour nous le moyen de voler vers lui. Non, c'est lui qui va nous appeler à lui. C'est lui qui va nous faire apparaître sur les nuées du ciel avec lui. C'est lui. C'est lui. Et il sait ceux qui lui appartiennent. Alors il écrit précisément pour la foi, c'est ce qu'il va dire. Ce n'était pas son but au départ. Au verset 3, il dit « Je désirais vivement vous écrire sur un sujet plus large, notre salut commun. » Peut-être que ce qu'il a écrit ici, « Entrée », était une sous-partie quelque part de ce sujet qu'il allait développer initialement dans sa lettre. Mais il y a eu une urgence. Il y a eu une urgence à cause des événements qui touchaient les églises et disons-le clairement, cette lettre, comme tant d'autres lettres du Nouveau Testament, cette lettre est écrite pour combattre ceux que Jean va appeler les antichrists, ceux qui infiltraient les églises, ceux qui étaient dans les églises et qui voulaient séduire les chrétiens, voulaient séduire les élus afin de les entraîner dans leur séduction. C'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable dans la fin des temps. Nous sommes dans cette fin des temps, plus encore que le moment où Jude a écrit sa lettre, mais la parole de Dieu qui est immuable est la même. Et les faits sont également les mêmes, comme il y a eu de ces personnes malveillantes, mal intentionnées dans les églises. Il y en a encore malheureusement aujourd'hui, c'est pour cela gardons-nous. Mais ce n'est pas mon propos ce matin. Ce n'est pas mon propos ce matin. Mon propos n'est pas de vous parler des faux docteurs, n'est pas de vous parler directement des séducteurs, mais vraiment de l'objet, de la cause, du but de la lettre de Jude. Et il va dire qu'il écrit cette lettre, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Combattre pour la foi. Combattre pour la foi. Et mon frère, ma sœur, toi qui as été appelé, toi qui es aimé de Dieu, toi qui es une pierre vivante dans l'édifice spirituel qu'est l'Église, j'aimerais te dire quelque chose ce matin, comme je l'ai dit aux frères et aux sœurs hier soir, combat pour ta foi. Combattons pour la foi. Et nous devons la combattre, car si nous ne combattons pas, la foi ne tiendra pas. Si nous ne combattons pas, si nous ne nous armons pas de la pensée de combattre et de combattre encore, nous ne pouvons pas tenir. Combat. Combat pour ta foi. Combattre pour la foi, premièrement, il s'agit de combattre pour la foi face aux difficultés et aux épreuves que nous traversons. Lorsque nous traversons des difficultés, lorsque nous traversons des épreuves, il faut en être conscient, c'est notre foi qui est éprouvée. C'est notre foi, ce n'est pas autre chose. Quand le diable vient pour nous perturber, pour nous faire douter, pour nous faire même déchoir, il veut toucher à notre foi parce que nous sommes sauvés par la foi. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons fait quelque chose. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons mené une vie de piété. Ça, les bonnes œuvres, la piété, ce sont des conséquences de la foi. C'est le fruit de la vie de Dieu en nous.
Mais ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent, c'est notre foi. C'est par la foi que vous êtes sauvés, va dire l'apôtre. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Cette foi n'a pas germé dans nos cœurs par nous-mêmes. Cette foi, nous ne l'avons pas installée, nous ne l'avons pas construite. Cette foi, elle vient de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Cette foi ne vient pas de nous. Ce n'est pas ma croyance, elle est religieuse. Il faut tout de suite mettre de côté et lâcher toute forme de croyance, car ce n'est pas la croyance, c'est la foi. Et Jésus va répondre à ses disciples qui étaient interrogatifs face au figuier séché, il va leur dire « Ayez, et je cite le texte littéral, ayez la foi de Dieu ». Ayez la foi que Dieu donne. C'est vrai que dans plusieurs versions, il est écrit « Ayez foi en Dieu ». Le texte littéral, c'est « Ayez la foi de Dieu ». La foi que Dieu donne. Et le Seigneur nous donne la foi par sa parole. Alléluia. C'est un dépôt que nous avons de la part du Seigneur. Ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Mais si Dieu nous l'a donnée, nous devons combattre pour elle. Car cette foi, c'est quelque part un trésor. Cette foi en Jésus, c'est un trésor. Nous devons la garder, nous devons combattre pour elle. Et combattre, premièrement, face aux épreuves de la vie. Nous traversons tous des moments difficiles. Et David va dire, quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Comment est-ce qu'il savait que Dieu était avec lui? C'est parce qu'il a passé par ces vallées, n'est-ce pas? Si nous refusons de passer par la difficulté, si nous refusons les douleurs de la vie, si nous refusons l'épreuve, nous ne pourrons jamais savoir si Dieu est avec nous. Nous ne pourrons jamais apprendre du bon berger qu'il est avec nous et que sa houlette et son bâton nous rassurent. Il y a des épreuves qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a des moments que nous ne voulons pas connaître, mais que nous connaissons. Il y a des choses devant lesquelles nous avons de grandes interrogations, parce que Dieu ne nous donne pas la science infuse, n'est-ce pas? Il ne nous donne pas directement toute la connaissance concernant tout ce que nous traversons. Nous sommes juste en face de l'épreuve, de nos interrogations, avec nos pleurs parfois, avec nos souffrances dues à cette épreuve. Mais dans cette épreuve, le Seigneur nous donne la foi. Il nous donne la foi. Et c'est cette même foi qui va nous permettre de traverser cette vallée de l'ombre de la mort. Regardez à Job. Votre Pierre, par exemple, va le citer en exemple. Job. La foi de Job. Job est un homme qui a combattu pour la foi, qui a combattu pour sa foi. Quelle a été son épreuve? Quelle a été sa douleur? Il a tout perdu. Tout perdu. Tout perdu. Un homme qui est intègre, un homme qui craint Dieu, un homme qui fait tout par égard pour le Seigneur, un homme qui, même vis-à-vis de sa famille, va s'inquiéter quant à ses fils, quant à ses enfants, vis-à-vis de Dieu. Il va porter vraiment toute chose devant Dieu. Cela ne va pas l'empêcher de perdre ses biens, de perdre ses serviteurs et de perdre ses enfants, ses propres enfants. C'est dur, en une seule journée. En une seule journée. Non seulement cela, mais il va perdre également sa santé. Il va perdre même le soutien de sa femme. C'est dur. C'est dur. Mais la Bible nous dit qu'en toutes ces choses, Job n'a péché en rien. Il a combattu pour sa foi. Il a gardé la foi. Alléluia. Il a gardé la foi. Pourtant, les paroles du malin résonnaient. Tu demeures ferme dans ton intégrité, mais maudit Dieu et meurs. C'est ce que sa femme va lui dire. Non pas que sa femme était le diable, chers frères, nos femmes ne sont pas des diables, rassurons-nous.
Et chères sœurs, vos maris non plus. Hein? Non, mais parfois, si on ne fait pas attention, nous pouvons véhiculer des paroles qu'il ne faut pas. Qu'il ne faut pas. Souvenons-nous de Pierre, Jésus va lui dire « Arrière de moi, Satan », hein, parce qu'il a véhiculé ce qu'il ne fallait pas. Mais Job, face à cette parole qui était terrible, que va-t-il dire? Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Vous vous rendez compte d'un homme qui a tout perdu? Qui a tout perdu. Je n'ose même pas essayer de me mettre à sa place, tellement ce serait douloureux. Nous, parfois, pour un seul domaine dans lequel Job a perdu, on crie, n'est-ce pas? Aïe, j'ai mal. Aïe, Seigneur, pourquoi on a fait ça? Aïe, Seigneur. Job, il dit que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. D'ailleurs, c'est tout l'enjeu du livre de Job. Il est face à ses amis et il exprime ses interrogations, son incompréhension. Il rassure, il essaie de rassurer tout le monde. Mais moi, je n'ai rien fait de mal. Les amis lui disent non, tu es obligé, Job, tu as fait quelque chose de mal. Là encore, des paroles de l'ennemi pour le déstabiliser. Tu as fait quelque chose de mal, c'est obligé. C'est obligé. Mais il combat pour la foi. Alléluia. Il combat pour sa foi. Il ne baisse pas les bras. Il continue à croire en Dieu. Et il croit en Dieu jusqu'au bout. Alléluia. Frères et sœurs, combattons pour la foi. Je ne sais pas ce que tu traverses. Tu ne sais pas ce que je traverse. Mais nous pouvons tous traverser des vallées difficiles. L'important, mon frère, ma sœur, veille sur ta foi. Combat pour ta foi. Ne baisse pas les bras. Nous n'avons pas les moyens pour toutes les difficultés. Nous n'avons pas le moyen en nous-mêmes peut-être de sortir, de solutionner ce qui nous arrive. Peut-être que nous ne comprenons même pas, comme Job, nous ne comprenons même pas ce qui nous arrive. Pourquoi ça nous est arrivé? Comment est-ce que ça va se terminer? On ne le sait pas. Mais combat pour la foi. Combat pour ta foi. Job a combattu pour sa foi parce qu'il ne savait pas tout l'enjeu qui était dans le ciel. Un défi avait été lancé. As-tu vu mon serviteur Job, va dire Dieu à Satan lui-même. As-tu vu mon serviteur Job? Personne n'est comparable à lui. Il est intègre, il est droit, il craint Dieu. Personne n'est comparable à lui. Et Satan va lui dire, mais c'est normal, laisse-moi toucher à sa vie. Laisse-moi le toucher, c'est bien. Le Seigneur va dire, d'accord, mais ne le fais pas mourir. Le Seigneur laisse un champ au diable. Comprenons que l'épreuve, c'est avant tout la tentation du diable, en touchant parfois même à ceux que nous aimons. C'est la tentation du diable. Nous tenter pourquoi? Pour nous faire déchoir de la foi. Mais la tentation du diable, c'est l'épreuve de Dieu. Dieu contrôlera toujours toutes choses. Et quand il met une fin à l'épreuve, l'épreuve se termine. Alléluia. Notre épreuve a toujours une fin. À nous de combattre pour la foi. À nous de veiller à garder la foi, à ne pas l'abandonner en cours de route. Beaucoup, malheureusement, l'ont abandonné. Beaucoup, malheureusement, ont fait naufrage quant à la foi. Beaucoup ne sont plus des nôtres, ne sont plus là au milieu de nous parce qu'ils ont fait, nous ne l'aurons pas, ils ont fait naufrage quant à la foi. C'est triste. Ça brise notre cœur, bien sûr, mais c'est la réalité spirituelle. Nous ne sommes plus avec le Seigneur parce que nous faisons naufrage par rapport à la foi. Que Dieu nous aide, nous qui sommes là ce matin, à combattre encore et toujours pour la foi. Alléluia, pour garder la foi. Deuxièmement, ce qui ressort de ce passage, de ces passages que nous avons lus, combattre pour la foi face aux épreuves et aux difficultés de la vie. Combattre pour la foi face aux séductions et aux tentations. Verset 4, il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Changer la grâce de Dieu en dissolution. Voilà ce à quoi vous et moi nous sommes exposés. La grâce de Dieu, elle est ce qu'elle est.
Et elle est là pour chacun de nous. Alléluia. Béni soit le Seigneur pour sa grâce. Car sans sa grâce, nous ne serions pas là. Sans sa grâce, même si le Seigneur nous a fait grâce pour qu'on se donne à lui, pour qu'on commence à marcher avec lui, s'il nous avait retiré sa grâce à ce moment-là, nous ne serions pas là. Nous ne serions pas là. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu a agi toujours jusqu'à maintenant. Mais il y en a, dira Jude, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. C'est-à-dire qu'ils profitent du principe de la grâce pour vivre dans le péché. Et ces hommes, ces femmes, malheureusement, ne combattent plus pour la foi. On ne peut plus parler de foi. Parce qu'ils ont pris la grâce comme un chèque en blanc pour le péché. Ils ont pris la grâce et on dit, mais parce que Dieu fait grâce, parce que Dieu pardonne, frère, c'est quand même écrit à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Parce que Dieu, il nous aime et il nous aime tellement, il est capable de nous pardonner. Il nous fait venir et revenir à lui. Oui, parce que Dieu, il est comme ça, donc ce n'est pas grave si on pêche un peu. Donc ce n'est pas grave si on mène à côté une vie de débauche. C'est ça, changer la grâce en dissolution. On peut être chrétien et être adultère. On peut être chrétien et être alcoolique. On peut être chrétien et haïr son frère, haïr sa sœur. On peut être chrétien et se rebeller contre l'autorité spirituelle. On peut être chrétien et médire, calomnier notre prochain. On peut être chrétien. Dans de telles attitudes, laissez-moi vous dire que la grâce n'agit plus. La grâce n'agit plus. Paul va dire à Tite que la grâce de Dieu, oui, elle est là, mais elle nous enseigne. Alléluia. Elle nous enseigne à vivre dans la piété, dans l'obéissance à la parole de notre Dieu. Elle nous enseigne. Tant que nous restons dans l'obéissance à la parole de Dieu, nous demeurons sous la grâce. Mais dès que nous n'obéissons plus à la parole de Dieu, la grâce n'agit plus. La grâce n'agit plus. Changer la grâce de Dieu en dissolution. Et Jude va étayer sa pensée. Et il va dire, je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, et frères et sœurs, nous savons beaucoup de choses, pas vrai? Nous savons beaucoup de choses. Mais que pratiquons-nous réellement? Il vaut mieux en savoir peu et pratiquer tout le peu qu'on sait, plutôt que de savoir beaucoup et de ne rien pratiquer du tout. Il va prendre l'exemple du peuple d'Israël. Et il va dire, après avoir sauvé le peuple, après avoir sauvé, et nous comprenons que cela s'adresse aux chrétiens, car Dieu nous a tous sauvés. Alléluia. Le Seigneur nous a tous sauvés. Après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, il fit ensuite périr qui? Les incrédules. Ceux qui n'avaient plus la foi. Pourtant, au départ, ils avaient bien la foi pour sortir d'Égypte. Ils avaient bien la foi pour traverser la mer Rouge. Ils avaient bien la foi pour avoir ce que Pierre va appeler la préfiguration du baptême, le fait de passer par les eaux de la mer Rouge. Frères, sœurs, de la même manière, nous avons eu la foi pour passer par ces eaux-là, pour nous engager avec le Seigneur. Mais ce ne sont pas les eaux du baptême qui nous sauvent. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais les eaux du baptême ne sont pas une garantie de notre salut. Tout comme la traversée de la mer Rouge n'a pas été une garantie pour Israël de leur salut. Quand nous analysons les choses, comment est-ce qu'ils ont commencé par abandonner la foi? Comment est-ce qu'ils ont fini par abandonner complètement cette foi? Dès le départ, c'était des personnes qui murmuraient. Dès le départ. Alors on ne connaît pas trop la quantité de personnes qui murmuraient.
Mais avant même la mer Rouge, certains murmuraient. Quand ils sont arrivés de l'autre côté de la mer Rouge, certains murmuraient encore. Et il me semble que quasiment à chaque station de leur marche, ils murmuraient, ils murmuraient, ils murmuraient. Le nombre ne nous est pas dit, mais quand ils sont arrivés à la frontière du pays de Canaan, pays que Dieu leur avait promis, pays que Dieu voulait leur donner, quand ils sont arrivés à cette frontière, on voit que tout le peuple murmure, sauf trois, Moïse, Josué, Caleb. Sinon, tout le peuple murmure. Tout le peuple fait état de son abandon de foi. Tout le peuple fait état, tout du moins, de son incrédulité. Il fit périr les incrédules. Mais nous voyons trois hommes, Moïse, surtout Josué et Caleb. Les Écritures nous le rapportent. Ces hommes combattent pour la foi. Alléluia. Ils combattent pour la foi. Ils ne veulent pas se laisser tromper, ils ne veulent pas se laisser séduire par les discours qui disaient « Non, on va perdre. Non, ces Anakim sont plus forts que nous. Ces géants vont nous battre. On va mourir, on va périr. » Tout le peuple tenait ce discours, mais eux, ils restaient fidèles à la promesse de l'Éternel. Ils ont combattu pour la foi. Ils ont combattu pour leur foi, mais dans ce contexte, ils ont voulu combattre aussi pour la foi des autres. En leur disant, allons-y, allons-y, le Seigneur nous donnera la victoire. Alléluia. Et quelle grâce, lorsqu'au milieu de nous, des frères et des sœurs nous disent, allons-y, allons-y, qui combattent pour nous, pour notre foi. Combattre pour la foi. Combattre pour la foi, parce que ce ne sont pas les eaux du baptême qui nous sauvent. Combattre pour la foi, parce que ce n'est pas non plus notre service qui nous sauve. Et l'exemple est cité des anges même de Dieu. Que sont les anges ? Ce sont des esprits, nous dit la Bible, au service de Dieu, au service de Dieu. Et que va dire Jude au sujet des anges déchus ? Verset 6, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Si pour Israël, ça a été le murmure, pour les anges, ça a été une rébellion ouverte. Ils ont suivi Lucifer dans sa révolte. Et la chute de ces anges a eu lieu, on les a appelés démons, esprits méchants, parce qu'ils ont abandonné leur dignité. Ils étaient pourtant au service de Dieu. Ce sont pourtant des créatures de Dieu, au service de Dieu. Mes frères et sœurs, ce n'est pas notre service qui nous sauve. Je suis là en train de vous prêcher, mais ce n'est pas ma prédication qui me sauve. Ce n'est pas mon service, ce n'est pas mon ministère qui me sauve. Ce ne sera pas non plus ton ministère qui te sauvera. Non, nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Si je perds la foi, je peux servir toute ma vie. Je suis perdu. Je suis perdu. C'est pour cela que je dois servir le Seigneur, mais avant tout, je dois combattre pour la foi. Troisième exemple qui est cité dans ce passage, c'est l'exemple de Sodome et Gomorrhe. Et nous arrivons au cœur de la chose. Sodome et Gomorrhe sont des villes qui se sont livrées à l'impudicité, avec une débauche qui était complètement ouverte et sans frein. Un peu semblable au monde dans lequel nous vivons. Une débauche complètement ouverte et sans frein. Sans frein. Et ils ont subi quoi ? La peine d'un feu éternel. Le véritable feu éternel, ce n'est pas le feu qui a consumé ces villes. Non, le véritable feu éternel, c'est le feu de la géhenne. C'est l'enfer, qui est pire que le feu de la destruction du corps, puisque c'est la destruction de l'âme, une éternité dans la souffrance.
une éternité dans le tourment. Et mes frères et mes sœurs, si on vit dans cette impudicité, si on garde dans un petit coin de notre vie cette débauche, si on ne l'enlève pas, si on se laisse séduire par ceux qui s'appellent chrétiens et qui vivent aussi ainsi, l'eau du baptême ne pourra rien pour nous. Le service ne pourra rien pour nous. Rien. Quand le Seigneur voudra dévoiler les choses, il dévoilera. Et alors nous perdrons malheureusement notre récompense. Comprenez que si nous vivons dans le péché, si nous ne combattons pas pour la foi, même au milieu de l'Église, si nous ne combattons pas pour la foi, pour ma foi, pour la foi de mes frères et de mes sœurs, afin que le Seigneur soit glorifié dans l'Église, mes frères et mes sœurs, le baptême ne pourra rien changer. Notre service ne pourra rien changer. Combattons pour la foi. Alléluia. Combattons pour la foi. Et troisième et dernièrement, comment combattre pour la foi? Nous l'avons lu, verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. La foi nous a été donnée et on doit tout construire par rapport à cette foi. Alléluia. C'est quoi tout construire par rapport à la foi? Dans tout ce que je vais faire, je vais veiller à garder la foi. Je vais veiller à ce que ma foi aille en progression et non en régression. Je vais veiller à ce que rien ne vienne perdre ma foi, malgré mes incompréhensions, malgré mes douleurs, malgré mes pleurs, malgré les injures qu'on peut me faire, malgré le mal qu'on peut me faire. Je vais veiller à ce que ma foi reste intacte dans la parole de Dieu. Alléluia. Combattre pour la foi. Comment? Verset 21. Maintenez-vous, non, pardon, toujours verset 20, j'ai sauté une étape. En priant par le Saint-Esprit. En priant par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui me permet de me maintenir dans la foi, de maintenir ma foi, de combattre pour la foi? C'est la prière. Alléluia. La prière. Jésus a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Alléluia. Qu'est-ce qui me donne de la force spirituelle, frères et sœurs? C'est la prière. Veillons à rester des hommes et des femmes de prière, car c'est là le combat pour la foi. C'est là le vrai combat de la foi, c'est la prière. Ceux qui ne prient plus n'ont plus de force dans la foi, dans les choses de Dieu. Ceux qui ne prient plus n'ont plus de force. C'est pour cela que nous devons veiller à notre temps quotidien de prière, quotidien, tous les jours. Tous les jours. Priez sans cesse, va dire l'apôtre. Sans cesse. Le jeudi, de 12h à 13h30, nous avons avec l'Église un temps très court de jeûne et de prière. Je vous mets au défi d'y venir et de venir soutenir le combat pour la foi. Non seulement pour notre foi individuelle, mais pour la foi de l'Église. Alléluia. Pour la foi que Dieu m'a donnée personnellement, pour la foi de l'Église. Je vous mets au défi de mettre ce temps à part, car il faut que l'Église prie. Alléluia. Il faut que l'Église prie pour combattre pour la foi. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Priez par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit nous vient en aide pour la foi. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Et c'est quoi se maintenir dans l'amour de Dieu? L'amour de Dieu n'est pas une sentimentalité. L'amour de Dieu, ce n'est pas, voir mon frère, ma sœur en train de mal agir et dire ce n'est pas grave. L'amour de Dieu n'est pas une sentimentalité. L'amour de Dieu, ce n'est pas dire « Ah, c'est un bon frère, c'est une bonne sœur ». Le verset 22 nous dit « Reprenez les uns ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » Frères et sœurs, on doit haïr au plus haut point le péché. Et on doit aimer au plus haut point le pécheur. Le problème, c'est quand on fait l'inverse, voyez-vous? Parce qu'il y en a qui aiment le péché et qui haïssent le pécheur. Et ça, c'est problématique. Parce que Dieu, lui, il aime le pécheur, mais il hait le péché.
Mais il y en a qui, malheureusement, pour le péché, dans leur propre vie, dans la vie de l'autre, tant que ça ne se voit pas trop, ce n'est pas trop grave. Mais dès qu'il y a quelqu'un, on ne sent pas trop. Et puis tout d'un coup, on voit que la personne est dans le péché, tout de suite, on est prêt à jeter des cailloux, pas vrai? En disant, là, il a péché, frère. Mets-toi assise un peu. Mets-toi assise un peu. Oui, mais le problème, c'est que si je mets assise, peut-être il faut me mettre à vous aussi assise. Parce que peut-être qu'on voit la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais est-ce qu'on voit la poutre qui est dans le nôtre? Reprenez les uns ceux qui contestent. Il y a des choses qui sont flagrantes. Reprenez les uns, c'est écrit, ceux qui contestent. Parce que dans la maison de Dieu, oui, nous sommes libres. Oui, nous sommes des frères et sœurs. Oui, nous sommes différents. Merci au Seigneur pour toutes ces choses. Alléluia. Oui, il n'y a pas un qui soit au-dessus de l'autre. Mais des contestations, nous n'en voulons pas. De dire qu'on n'est pas d'accord, une chose, on n'est pas d'accord. Oui, mais des contestations, nous n'en voulons pas. Des rébellions, nous n'en voulons pas. Reprenez les uns ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et vraiment, il s'agit de combattre aussi pour les autres, de combattre pour soi-même, de combattre aussi pour les autres, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. J'aimerais vous citer 2 témoignages afin que l'on saisisse bien de quel enjeu il s'agit. Personne de ma famille, malheureusement, il y a très longtemps, j'étais encore enfant. Cette personne, un frère bien-aimé et estimé dans l'assemblée, malheureusement, quand ce frère arrivait chez lui, il se livrait complètement à l'alcool. Il buvait jusqu'à en être ivre, complètement saoul. Pour lui, ce n'est pas grave parce que c'était chez lui. Mais la Bible ne dit d'elle pas que les ivrognes n'hériteront point le royaume de Dieu. Pour lui, ce n'était pas grave. Et son épouse était devant lui impuissante. Impuissante. Elle n'osait pas dire grand-chose. Un jour, un ancien était à la maison. Et cette brave sœur a osé ouvrir la bouche et a dit à l'ancien qui était là, « Frère, regarde comment il est. Regarde comment il boit. » Vous savez ce que cet ancien lui a répondu? « Ma sœur, elle n'est pas grave, ça, elle est son case. Elle n'est pas grave, ça. Il boit parce qu'il est fatigué. Il boit parce qu'il a un peu chagrin. Elle n'est pas grave, laisse aller, laisse aller. » Les autres, ils ne disent pas l'ancien, tu es à boire avec lui aussi. Terrible, terrible. Et cette brave sœur, n'en pouvant plus, à un moment donné, ce n'est plus l'ancien qu'elle a appelé, c'est le pasteur. Et je me souviens comme si c'était hier. À l'époque, ce pasteur qui est arrivé dans cette maison, qui a pris sa clé de voiture, je me souviens comme si c'était hier, qui avait boum sur la table avec la clé de voiture. On entendait le bruit de la clé de voiture depuis l'extérieur. J'étais à l'extérieur. Je dis bien, ce sont des membres de ma famille, pas mes parents. Ce sont des membres un peu éloignés. Donc, il a cogné la clé sur la table et il a dit, écoute-moi bien, frère. Tout le monde te regarde comme quelqu'un de droit dans l'église. Regarde ta vie, comment elle est. Tu es un misérable. Alors, si tu veux te repentir devant Dieu, je prierai pour toi. Et le Seigneur va te pardonner. Mais si tu ne veux pas te repentir, je reprends ma clé, je retourne à ma voiture, je m'en vais et tu périras. Ce pauvre frère a pleuré comme un enfant. Et il a dit, frère, prie pour moi. Prie pour moi, frère. Et on a prié pour lui. Et cette sœur a pu sortir de cette situation. Ce frère aussi. Alléluia. Voyez-vous, elle aurait pu se taire. Elle aurait pu laisser son mari continuer à aller comme ça. Mais elle a voulu combattre pour la foi. Pour la foi. En refusant le péché dans sa maison. Une autre sœur qui va un jour, en allant sur son ordinateur, découvrir dans l'historique tout ce que son mari visionnait. Quelque chose de terrible. Des choses qu'il ne fallait pas.
Et quand elle a vu cela, cette brave sœur, elle a été brisée. Une jeune sœur. Brisée, meurtrie dans son cœur de femme. Elle ne savait même pas quoi dire à son mari, qui, pareil, dans l'église, était honoré. Elle ne savait même pas quoi dire. Elle a juste appelé, elle a dit, mais tu as fait ça, mais pourquoi tu as fait ça? Elle ne comprenait pas. Et elle culpabilisait. Hein. Et elle n'a rien dit de plus, parce qu'en elle-même, elle se disait, c'est certainement de ma faute. C'est certainement de ma faute. C'est certainement que je n'honorais pas mon mari comme je le devais. Je ne lui donnais pas ce qu'il fallait. C'est de ma faute. Et cette sœur, elle a pleuré parce qu'elle a commencé par se dire, c'est de ma faute. Elle a commencé par se dire, elle qui vivait pieusement, elle a commencé par se dire, c'est de ma faute. C'est de ma faute. C'est de ma faute si mon mari vit dans le péché. C'est de ma faute. Mais mes chères sœurs, ce n'est jamais de votre faute. Ce genre de choses arrive si votre mari tombe dans l'adultère, tombe dans la pornographie, tombe dans des choses semblables, tombe dans toute forme de débauche. Ne prenez pas cette culpabilité sur vous. Au bout de 2 jours, alors que cette femme au début ne pouvait rien dire, au bout de 2 jours, elle a regardé son mari en face, comme ça, d'un coup. L'Esprit de Dieu l'avait poussée. Elle a regardé son mari en face et elle lui a dit, écoute-moi bien, c'est à cause de ton péché, que l'opprobre va venir sur notre famille. Alors si tu n'arrêtes pas, si tu ne te repens pas, je prends les enfants et je m'en vais. Par contre, si tu arrêtes, là on pourra entrevoir les choses ensemble. Et je te préviens, tu n'arrêtes pas, ce soir je prends les enfants, j'appelle le pasteur et je lui dis exactement ce que tu fais. Le mari là, il a été confondu. Il ne s'attendait pas parce qu'au départ, il croyait s'en tirer un peu parce que sa femme ne lui a rien dit. Et puis tout d'un coup, il a vu toute la force de sa femme et il s'est mis à pleurer. Il a demandé pardon à sa femme. Il est lui-même allé voir le pasteur pour dire au pasteur tout ce qu'il avait fait. Et le pasteur a vu sa repentance, il était en pleurs. Et le pasteur a prié pour lui. Et ce foyer s'est relevé. Ce couple s'est relevé. Ce mari a complètement abandonné sa débauche. Pourquoi? Sa femme a combattu pour la foi. Sa femme a combattu, sa femme a refusé le péché dans sa maison. Si elle était partie, le péché serait resté. Vous comprenez? Mais elle a décidé de rester avec son mari, de lui dire les choses, de ne pas se laisser influencer. Mon frère, ma sœur, voulons-nous combattre pour notre foi et ne pas se laisser tomber dans le péché, ne pas accepter le péché. Péché, c'est péché. Petite dose, grosse dose, péché, c'est péché. La Bible nous dit qu'on ne tient pas pour innocent le coupable qui vole quand il a faim. Vous voyez, on a tous peut-être cette image d'un enfant qui vole une pomme sur un étalage parce que cet enfant est misérable, il n'a rien, alors il prend la pomme et il mange. On pardonnerait tous à cet enfant, n'est-ce pas? Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il ne tiendra pas cet enfant pour innocent. Parce que même s'il avait faim, il a quand même volé. Péché, c'est péché. Refusons le péché dans notre vie. Refusons le péché dans la vie de ceux qu'on aime justement parce qu'on les aime. Combattons. Haïssons même le péché, la tunique souillée par la chair. Refusons le péché, frères et sœurs, dans l'Église. Parce que le péché d'un seul infecte toute l'Église. Refusons le péché dans l'Église. Refusons de voir le frère et la sœur. C'est pour ça qu'il faut reprendre. Si on aime justement, il faut reprendre. Frère, sœur, comme tu fais là n'est pas bien. Il faut reprendre dans l'amour de Dieu, mais il faut reprendre. Et le Seigneur sera notre récompense. Alléluia. Conclusion de cet épître, à ma conclusion. Verset 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire.
car il peut nous préserver de toute chute. Jésus est celui qui peut nous garder de la chute finale. Il peut nous garder et il veut nous garder. Mais nous, saurons-nous nous garder nous-mêmes? Saurons-nous toujours combattre pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes? Saurons-nous toujours faire ce qu'il faut pour refuser le mal, pour refuser le péché? Saurons-nous toujours ne pas baisser les bras face à l'adversité et aux difficultés de la vie? Le Seigneur veut nous aider. Mais la question que je pose souvent, c'est est-ce que nous voulons nous aider nous-mêmes? Le Seigneur veut nous donner les moyens, mais est-ce que nous nous donnons les moyens de le faire? Frères, sœurs, il est temps ce matin de nous lever. Et il est temps de combattre pour la foi. Alléluia.